pédiatrie, c'est l'orthopédie, traumatologie, tout ce qui est aussi mère et enfant. Il a 5 salles d'opération. Je voulais, parce qu'on va parler aujourd'hui de l'architecture, on va parler de la maîtrise d'œuvre, on va parler aussi du prix national d'architecture. Alors, je voulais vous rappeler quelques principes de Vitruve. La qualité architecturale pour un projet, depuis plus de 2000 ans, il parle de 3 principes. Venustas, c'est l'esthétique. Utilitas, c'est l'utilité, le fonctionnement d'un projet. Il parle de firmitas, c'est la solidité. Maintenant, en plus de la solidité, il faut la pérennité, il faut une qualité du matériel de construction. Ici, on s'est inspiré, c'est les indicateurs de qualité de conception. C'est le conseil de l'industrie de la construction. Je me suis inspiré pour voir comment ils mettent en place les indicateurs de qualité de construction d'un projet d'architecture. Ils ne se sont pas éloignés du principe de Vitruve. Ils parlent de la qualité de la construction, des performances, l'ingénierie adaptée, la qualité de la structure. Ils parlent de l'impact sur le caractère et innovation, forme, des matériaux, l'environnement. Ils parlent de la fonctionnalité. C'est comme chez Vitruve, fonctionnalité, usage, accès et espace. Maintenant, en Algérie, on peut aussi s'inspirer de ces principes. Le Conseil de l'industrie de la construction, ce sont des indicateurs qui sont utilisés depuis 2002 pour, en quelque sorte, classifier la qualité d'architecture des projets. L'idée principale de notre conception, c'était de la ruche vers l'hôpital, en imaginant que dans un hôpital, la convergence de plusieurs patients, des milliers de patients avec différentes pathologies, un espace où il faut différencier les flux, il faut être très exigeant en matière d'accessibilité, les consultations, séparer des urgences médico-chirurgicales, séparer de l'approvisionnement, séparer le personnel médical, et notamment pour les sorties des dépôts. Il faut trier et organiser ces accès. Voilà pourquoi on a parlé de la ruche. C'est les espaces d'un hôpital. La première réflexion, comment respecter la contiguïté, faciliter le fonctionnement, faciliter l'accessibilité pour les patients. Les principales destinations de l'hôpital, ce sont les UMC, les urgences médico-chirurgicales, et les consultations, l'hôpital du jour. Mais les 3 grandes fonctions partagent tout ce qui est diagnostic, les laboratoires et l'imagerie. Ça veut dire que le parcours du malade doit être très fluide. C'est pour cela, en regardant ces espaces, c'est plus de 500, qu'il faut respecter leur contiguïté, où il y a une activité très intense avec la répartition des flux. C'est-à-dire on regarde l'accueil, les UMC, après les salles d'opération et les soins intensifs, et après ce sont l'hospitalisation ou l'hôtellerie. Tout ça, c'est dans une dynamique très importante. Pourquoi on parle de la complexité de l'hôpital? C'est le seul lieu, il y a pratiquement beaucoup de technologies et de systèmes. C'est là où on trouve des fluides médicaux, les courants forts, les courants faibles, la climatisation, les appels malades. C'est un hôpital où le fonctionnement doit être assuré 24 sur 24. L'alimentation électrique doit être en boucle sur 2 régions. Il faut assurer le secours de l'électricité et le secours du secours. Il faut aussi garantir la continuité du service par les ambulants. C'est pour cela qu'on parle tout le temps de la complexité de l'hôpital. Les Algériens maintenant, ils sont très exigeants en matière non seulement de fonctionnement de l'hôpital, ils sont exigeants en matière de qualité esthétique, de matériaux, d'accueil et de confort.
donc son nom l'indique, le Roite veut dire jardin, veut dire oasis. Le premier terrain qui nous a été attribué, c'est un terrain dépourvu de toute végétation. Néanmoins, les gens de Roite parlent souvent de référence oasis, oasis nord, oasis sud. Et la ville est marquée quand même par les anciens jardins. C'est pour cela que nous avons ciblé de faire un hôpital moderne et qui soit implanté dans un environnement verdoyant, oasis. Pourquoi pas ne pas tenter cette expérience? Moi, j'ai fait appel à un ami qui est architecte paysagiste à Paris et on a travaillé ensemble pour essayer de végétaliser le projet. Création d'un microclimat. Bon, ici, on parle de l'hôpital en chiffres. C'est que construit sur 75 000 m². Dans les espaces verts, il dépasse les 34 000 m² aménagés. L'hôpital, on met en place 200 km de câblage pour savoir la difficulté du projet. 160 km c'est pour le courant fort et 40 km c'est pour le courant faible. Ça, c'est les différentes spécialités d'hôpital. Maintenant, je vous invite de regarder la vidéo. الأغوط بوابة الصحراء التي تبعد عن العاصمة ب400 كيلومتر جنوبا، الغنية بموروثها الثقافي والحضاري، أين تم تصميم مشروع مستشفى العقيد لطفي الذي يعد من أكبر مرافق الخدمات الصحية والرعاية الطبية التي تغطي نطاقا واسعا على المستوى الجهوي والمحلي، حيث تطلبت عملية تصميمه عدة معايير فنية ووظيفية عالية تسمح لهذا الأخير بأداء وظيفيته بكفاءة وفعالية، كالنظام الكوني في دقته وتناغمه. يتسم المشروع بالطابع المعماري الحديث الذي يظهر في أشكال جديدة وثراء في كتلته اعتمادا على التحليل البيئي والبرنامج الوظيفي، مما سمح بتطوير تفاصيل غلاف الفرد المزدوج. كتلته من خلال توجيه المبنى، الأفنية، أبعاد النوافذ وتنسيق الموقع والمساحات الخضراء بما يتناسب مع الخصائص المناخية. على مستوى الطابق الأرضي، المستشفى اليومي، وحدة الاستعجالات، التصوير الطبي، مخابر التحضير، الكشف الوظيفي، الصيدلية، الإضاءة، وحدة الأمراض المعدية، المطعم، المستودعات التقنية. تم الربط بينها أفقيا وشاطريا بانسجام لا يخل بوظيفية هذه الأقسام. على مستوى الطابق الأول، العمليات الجراحية، الإنعاش الطبي، الإنعاش الجراحي، طب أمراض النساء والتوليد، طب المواليد الجدد، طب الأطفال، طب العظام. على مستوى الطابق الثاني، وحدة للطب الداخلي، وحدتين للجراحة العامة، المستودعات التقنية. كما تم تنسيق محيط المستشفى لخلق بيئة طبيعية خلابة للمرضى والعائلات ومستخدمي المستشفى، ليجعل منه واحدا حيث يوازن التصميم بين
المستشفى لوحات إرشادية وتوجيهية من المحيط الخارجي إلى داخل المبنى لاستمرارية تشغيل المستشفى على أعلى المستويات. كما تم تجهيز المستشفى بمختلف الأنظمة والشبكات الكهرباء، التعليم، بأحدث التقنيات دون أن تتعارض فيما بينها قصد ضمان